Une entreprise utilise l'état du coût de fabrication en interne pour diverses évaluations et prises de décision. Cet état n'est jamais fourni à l'externe. Pour dresser l'état du coût de fabrication, il faut connaître les coûts des matières premières, de la main-d'œuvre directe, des frais généraux et des stocks de produits en cours. Examinons comment l'entreprise manufacturière calcule ses coûts. Pour le calcul du coût de la matière première, il faut connaître les stocks de début et de fin de période et les achats. Dans notre exemple, les stocks de matières premières de départ étaient de 50 000 $, somme à laquelle se sont ajoutés des achats de 75 000 $. À la fin de la période, le stock de fin, soit le stock restant, a une valeur de 35 000 $. Ainsi, le coût des matières premières utilisées a été de 90 000 $. Le coût de la main-d'œuvre directe, de son côté, a atteint 100 000 $. Après avoir déterminé les coûts mentionnés précédemment, il faut détailler l'ensemble des dépenses qui forment les frais généraux de fabrication. Dans notre exemple, la main-d'œuvre indirecte a coûté 40 000 $. L'électricité a coûté 30 000 $. Les assurances ont coûté 5 000 $. Diverses dépenses ont coûté 45 000 $. Cette partie de l'état du coût de fabrication prend le plus de temps à rédiger, car elle implique de nombreux comptes comptables. L'entreprise connaît la valeur de ses stocks de produits en cours au début de la période. Dans notre exemple, elle s'établit à 40 000 $. Elle devra ensuite déterminer la valeur de ses stocks à la fin de la période, ce qu'elle calculera en fonction du degré d'achèvement des produits. Disons qu'elle obtient comme résultat une valeur de 35 000 $. En additionnant ou soustrayant les montants appropriés, nous obtenons le coût des produits fabriqués et terminés. 95 000 $ de matières premières utilisées, plus 100 000 $ de main-d'œuvre directe, plus 120 000 $ de frais généraux de fabrication, plus 40 000 $ de stock de produits en cours au début de la période, moins 35 000 $ de stock de produits en cours à la fin de cette même période, donne un total de 320 000 $. Voyons maintenant comment retrouver ces coûts dans l'état des résultats. Les stocks de produits finis au début de la période, ajoutés au coût des produits fabriqués et terminés, nous donnent le coût des produits disponibles pour la vente. En soustrayant ensuite la valeur des stocks de produits finis à la fin de la période, nous obtiendrons le coût des produits vendus.